nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Ce coup-ci, en version audio. Pourquoi audio ? C'est beaucoup plus simple pour inviter des gens. Et à ce qui paraît, d'après certaines sources encore anonymes, mais où on cherche pour voir qui c'est, Noël c'est plus convivial quand il y a au moins 2 personnes, à ce qui paraît. Donc du coup, j'essaye d'inviter des gens cette année. Et ce coup-ci, j'ai invité Chris de la chaîne YouTube Comics Raise. Bonjour Chris. Salut Parode, comment ça va? Ça va bien et toi ? Ça va pas trop mal, écoute. C'est tant mieux. Écoute, alors j'imagine que tu es largement plus connu que moi, mais sait-on jamais. Peut-être que quelqu'un en je, fait ne te connaîtrait je sais pas, pas donc si, je te je sais laisse. pas si je suis vraiment connu, mais bon, Oh, ça peut arriver. Ça arrive des fois qu'on me reconnaisse par hasard. Je suis Chris et depuis 2013, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Rise, sur laquelle je parle de comics comme c'est original. Et Jusqu'ici on est je raccord, parle de. remarque, hein. Ouais, jusque-là, on est dans le thème et je parle de thèmes divers et variés qui peuvent parfois être liés à la société, à l'histoire ou tout simplement à des comics un peu what the fuck qu'on a oubliés dans un coin. Enfin voilà, je parle de ce qui me plaît en fait, tout simplement. Et tu le fais bien et depuis longtemps, tout simplement. J'essaye de le faire bien. C'est plus compliqué qu'on le croit, mais j'essaye. Tout à fait, ouais. C'est parfois compliqué, mais je te rassure, ça va. Bon, ça va alors. Et donc du coup, on a un peu devisé ensemble. T'as vu, j'ai sorti devisé comme ça naturellement. Oui, oui, non, mais Je sais pas ce je qui m'a pris. constate qu'il y a un certain vocabulaire dans cette émission. Je n'étais pas prêt. Ouais. Et donc du coup, ouais, on a essayé de trouver un titre de Noël. Et il se trouve que tu as sorti tout récemment une vidéo sur l'équipe Gen 13, donc de l'éditeur Wildstorm. Et Exactement. ça a fait pop dans ma tête. Puisqu'il y a un épisode spécial Noël qui était sorti il y a de cela moultes années, dans les années 2000, qui était un spécial Noël. Et je te l'ai proposé et apparemment il t'a plu. Eh ben écoute, oui, épisode que j'avais jamais lu, ou en tout cas je m'en souvenais vraiment pas. Je sais pas si j'avais déjà vu passer ça quelque part, mais ouais, ça a 20 ans, donc ça ne nous rajeunit pas, comme diraient les vieux. C'est Et, ça, et ouais, et du coup je l'avais jamais lu, je crois. En tout cas, je m'en souvenais pas du tout, donc j'ai remis le nez là-dedans pour toi, Parode. c'est bien. Moi pour le coup je l'avais lu il y a... Je peux te dire exactement quand. Puisque c'était il y a 5 ans. En fait c'est un titre que j'avais fait dans mon tout premier calendrier en fait. Mais toi, t'es un peu l'expert du comics de Noël aussi. Ah bah, T'es un peu imbattable sur ce terrain-là, quoi. je le suis devenu au fil du temps, mais quand je me suis lancé, je connaissais pas tant que ça en fait. C'est vraiment à force de chercher en fait. Mais celui-là, je sais pas, j'étais tombé sur Gen 13, je me suis dit bah tiens pour le jour numéro 13, ça marchait. Bon là on va Ça peut-être marche plutôt pas voilà, mal. on va peut-être pas forcément le refaire exactement pour le 13e jour là parce que c'est une blague qui est gentille mais qui mérite peut-être pas qu'on la répète. Non, il faut savoir surprendre les gens. Je pense que Voilà, c'est c'est important. ça. On va mettre le 12. Ah. Non, écoute, je suis content en tout cas de te l'avoir fait découvrir, surtout que c'est un titre qui est pas désagréable, je trouve. Eh ben exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, enfin, je trouve que déjà il y a cet esprit qui est typiquement anglo-saxon vis-à-vis des contes de Noël. Je pense Oui, qu'en France, on a un peu moins ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais depuis quelques années, c'est un truc que je vois quasiment plus nulle part. Et les anglo-saxons, que ce soit au niveau du Royaume-Uni ou les Américains, ont vraiment cet esprit conte de Noël, quoi, qui fonctionne vraiment et on est en plein dedans, quoi, avec cette BD, en fait. En fait, l'auteur donc Tom McWhinney en fait voulait faire en fait justement un classique de Noël. C'était son but là. Donc c'est pour ça que ça reprend vraiment tous les codes qu'on peut retrouver d'habitude.
Ouais, moi ça m'a fait penser, tu sais, un peu à ces dessins animés quand on était gamin, genre t'avais Alvin et les Chipmunks, et Mhm. t'avais toujours des épisodes spécial Noël où on te reprenait genre un chant de Noël version Alvin et les Chipmunks ou version la bande à Picsou, et là on est un peu en plein dans ce truc-là, quoi, dans cette réadaptation des contes de Noël. Enfin là bon, c'est un peu différent sur le fond, mais il y a ce côté, on prend une licence que vous connaissez, puis on la transforme en conte de Noël, et ça, je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Alors, je sais pas si c'est l'enfant qui sommeille en moi qui est très sensible à ces contes de Noël, mais là, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Ouais, c'est assez fun, c'est assez frais. En même temps, ça peut se lire à un degré plus adulte. Oui. Donc, j'ai trouvé que voilà, il y avait un ton qui était vraiment très efficace, et je me suis bien marré en le lisant. Ouais. Bah, c'est l'essentiel parce que je pense que c'est vraiment fait aussi pour le rire, mais avec quand même une petite histoire quand même. Et ça, c'est sympathique. Ouais, 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 ça revisite un peu, enfin, ça revisite un peu Gen 13. Disons que c'est une sorte de version alternative de Gen 13. Enfin, c'est des, c'est Oui, c'est c'est des ça, Gen oui. 13 enfants, enfin voilà, qui finalement est une équipe qui n'existe jamais réellement dans la BD Gen 13. Donc c'est une sorte d'univers parallèle. Je sais pas trop Oui, comment oui, c'est oui, considéré, mais je pense que c'est ça. Moi, je vois ça, tu sais, comme les X-Men Babies, tout simplement, en fait. ouais, exactement. Mais d'ailleurs, il y a un peu de Scotty Young un peu dans l'esprit. Hein. Ah oui, Enfin, si les gens voient pas trop le style de McQueenie, c'est un peu dans l'esprit Scotty Young. Enfin, sur cette BD-là, parce que il a bossé sur Battle Chaser et c'est beaucoup moins kids. oui, Mais là, sur cette histoire-là, on est un peu dans l'esprit Scotty Young avec des personnages très cartoonesques, avec un côté un peu super déformed, avec des mhm. grosses têtes et tout. Et ça, du coup, c'est pareil, ça me fonctionne plutôt bien dans l'esprit de l'histoire, quoi. Bah, il y a deux tomes McQueenie en fait au niveau du dessin. Il y a quand il est encreur, donc, par exemple sur Battle Chasers, où là justement il peut aller faire dans du trait beaucoup plus sérieux, en tout cas beaucoup plus épique. Et il y a celui qui fait en fait ses propres créations. Et là, en effet, on est plus un peu dans du Scotty Young, ouais. Beaucoup plus arrondi, beaucoup plus pas forcément enfantin, mais disons que ça s'applique bien à des enfants en tout cas. Je te conseille, enfin je te propose éventuellement de commencer la narration, si ça te va. Eh ben, écoute, je peux te reprendre la narration de cette histoire qui s'ouvre, comme tout bon conte de Noël, en période de Noël. Euh, C'est une toujours un période bon de début. Noël, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, on n'y pense pas, mais une bonne histoire de Noël doit commencer à Noël. Mm, mm. Forcément, comme c'est Noël, quelle est la meilleure victime à avoir en période de Noël? Le Père Noël. Bah oui, Donc, qui va être la victime de cette histoire? Le Père Noël, qui va se faire kidnapper. c'est ça. Mais ça va arriver un peu plus tard dans l'histoire, puisqu'on commence Ah, j'ai d'abord. pris trop d'avance. Ouais, Attends, non. hop, j'appuie sur le bouton retour arrière. Voilà. Je, Très bien. je- Alors, je suis impressionné. Merci. Donc oui, donc on commence en fait tout simplement dans la base, donc où donc l'équipe de Jeune 13 est supposée avoir passé son enfance et où donc là passe son enfance. Et on les voit justement donc mettre en place un peu tout ce qui est des décorations de Noël et tout ça. Et Grunge semble avoir un plan. Je sais pas si tu as envie de continuer. Bah, écoute, je peux continuer. Qu'est-ce que je peux raconter sur le plan? Moi, j'ai pas appris la BD par cœur. Toi, t'es vraiment incollable, hein. Moi, je l'ai lu, mais je me souviens pas de toute l'histoire. Tu vois, Ouais, alors en le fait mec est hyper carré. ouais bah j'essaye. En fait, Grunge du coup en fait se retrouve en fait à avoir fait des calculs et tout ça. Enfin, ça passe mal normalement dans le personnage de Grunge qui est plutôt je m'en foutiste on va dire. Mais du coup là son plan c'est d'essayer de calculer à quelle heure précise va arriver le Père Noël, tout simplement pour pouvoir le filmer et donc avoir les premières images en fait au monde du Père Noël et pouvoir les revendre à prix d'or. On dirait vraiment un plan de youtubeur qui fait des pranks, mais Mais je pense que Grunge à notre époque serait sans doute un pranktuber, je pense. un prank-tubeur. Et donc bon bah on a Fairchild un peu qui se moque de lui. On a donc Freefall qui veut aller dans la boîte avec Grunge parce qu'elle a un gros crush sur lui. Donc voilà, on a un peu tout le monde. Et puis on remarque quelque chose de très très étrange. Apparemment, une des peluches des enfants, c'est une caméra. Et tu veux dire que chez les enfants normaux, il n'y a pas de peluche qui servent de caméra? Moi, je pensais que c'était assez courant, mais Ouais, bah je sais pas quel genre d'enfance tu as eu, je suis désolé, mais non, normalement. non, d'accord.
une caméra qui donne chez les méchants, n'est-ce pas? Tout à fait. Les méchants qui font un peu penser un peu à des genres de méchants dans Mask ou dans G.I. Joe, surtout qui s'appelle le Baron, Contessa, ce genre de truc. Moi, C'est vrai que j'ai vraiment eu un feeling comme ça, moi. c'est des méchants, ouais, enfin, c'est des méchants typiques d'histoire pour enfants, ouais. Enfin, enfin, genre, tu vois les méchants, tu sais que c'est des méchants, quoi. Il y a pas de doute, quoi. Tu te dis pas, ah, c'est peut-être un personnage qui, non, c'est un vrai méchant, quoi. Bah, disons qu'il a quand même une très grande bouche qui fait tout le temps la gueule, il a un œil bionique rouge. Leur Il a symbole, le c'est menton de Thanos. oui, leur symbole c'est une épée avec un espèce de double dragon. Ouais, je pense que c'est des méchants. Les méchants qui vont fabriquer une créature un peu effrayante, hein, Ah oui, pour visiblement pour accomplir leur plan, visiblement. Il semblerait. Enfin, c'est ça, une sorte de créature de Frankenstein un peu bizarre. Et surtout, on apprend un peu pourquoi le méchant est méchant. C'est tout simplement qu'apparemment, à chaque Noël de sa vie, en fait, le Père Noël ne lui a jamais apporté de cadeau, mais tout simplement un bout de charbon, c'est-à-dire ce qu'on donne aux enfants mauvais. Et il y a de quoi devenir méchant quand même après ça, non? Enfin, Ah je oui, trouve. oui. Bah, je pense que oui, si tu l'as vraiment dès le début de ta vie alors que t'as encore rien fait, je pense qu'il y a de quoi devenir méchant. Mais lui, c'est quand même un brin monomaniaque, hein. Il a décidé de tous les mettre sous verre, avec l'année et tout ça. Il a une pièce spéciale. Il C'est est... vrai que sa collection est assez impressionnante. Il a genre, il y a des gens qui ont des murs de pop, lui il a un mur de morceaux de charbon. C'est C'est ça. assez extraordinaire. Ah, remarque, pour l'environnement, c'est un poil mieux. C'est- Et donc du coup, leur plan assez méchant semble être du coup de kidnapper, comme tu disais si bien au début, donc de kidnapper le Père Noël. Et oh là là, Tout à fait. quelle coïncidence! Eh bien ça va se passer justement dans la chambre des enfants de Gen 13. Parce que C'est quand même sinon... une très mauvaise idée. Ah Enfin, oui, si les méchants avaient su, ils auraient sûrement choisi un autre endroit pour kidnapper le Père Noël. C'est bah, quand même assez peu. c'est ça. Mais surtout qu'apparemment les méchants sont au courant. Puisque plus tard ils parlent du projet, ils parlent de tout ça, donc apparemment ils sont quand même au courant de ce qui se passe là-bas, donc je ne sais pas ce qui est passé dans la tête du méchant. C'est vrai que c'est un peu un plan foireux. Mais bon, en tout cas on a vraiment droit à des espions qui sortent de partout, que ce soit du coffre à jouets, du sapin, du plafond, de partout, et qui arrêtent le Père Noël, voilà, pour le prendre. Donc il essaye un peu de se débattre et il tombe en fait un peu dans la cachette tout simplement des deux enfants qui filmaient. Et donc du coup, ces deux-là vont se faire kidnapper aussi. Et ça, c'est pas cool. C'est pas terrible de se faire kidnapper. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine quoi. Tu vois, je me dis, est-ce Ouais, que c'est j'aurais envie ça. de me faire kidnapper? Moyen, pas trop. C'est ça. Ah, après, on sait jamais, qui sait. Ça peut être sympa finalement. Chacun. Oui. Oui, non, mais chacun ses préférences. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est ça. Mais donc du coup, tout ce bruit réveille en fait l'espèce de gouvernante qui s'appelle Helga, qui d'ailleurs est apparue dans quelques numéros de Gen 13 en fait, la vraie série, dans des flashbacks. Donc c'est quand même un truc, il y a un petit peu de lien quand même avec le Gen 13 habituel. Mais C'est vrai faussement canonique, quoi. c'est ça. Mais du coup, elle arrive dans la pièce, elle voit justement les dégâts, et directement elle tombe sur des lunettes, elle sait directement que c'est des forces spéciales, et elle pense aux enfants, et c'est là qu'elle découvre qu'il y en a deux qui ne sont pas là. Il va falloir aller les sauver, du coup, non? Eh oui, C'est oui. fort probable. Ou est-ce C'est- qu'on les laisse là où ils sont, on dit, oh, finalement, Ah, je pense quand même qu'elle tient à son boulot. Son boulot, c'est de protéger les cinq qu'ils ont, les espèces de pseudo-mutants. Donc voilà. Ce serait, je pense que vu comment l'espèce d'organisation est vénère au tout début de Gen 13, je pense ça se passerait très très mal pour elle si jamais elle est elle a laissée partir. peut-être intérêt à faire son taf. Et du coup, on va voir Fairchild, Rainmaker et puis Burnout qui vont aller libérer Freefall et Grunge, C'est ça. puisqu'ils ont des super pouvoirs, ils vont en profiter, quoi. Mm, mm. Et aussi le Père Noël et du coup deux de ses lutins. Et aussi on a le droit à une petite scène d'intimidation de la part du méchant
qui demande eh bien tout simplement à ce que le Père Noël lui remette la liste des enfants sages et des enfants méchants. Mais du coup, Grunch en empare au dernier moment. Il essaye d'éviter les gardes, mais il se fait griller. Ça a l'air d'être assez douloureux d'ailleurs. Il se fait griller au sens propre comme au sens figuré. C'est ça. Et donc du coup, les méchants récupèrent quand même la liste et donc les mettent dans une espèce de cellule. Et c'est là que donc Fairchild et les autres arrivent donc pour sauver tout ce joli monde finalement. Et ils vont rencontrer la fameuse créature dont on parlait tout à l'heure, fabriquée par les méchants. Alors, une créature, effectivement, ouais, qui est un peu dans le genre Frankenstein, on voit qu'elle a été un peu bricolée, quoi, et qu'elle est assez mastoc. Heureusement, la fameuse gouvernante est elle aussi assez mastoc, donc ils vont pouvoir se foutre sur la gueule en toute quiétude. Mais les scènes de baston sont assez cool d'ailleurs, ça reste très cartoonesque, mais j'ai trouvé que ça passait vraiment bien, tu vois. Enfin, il y a ce côté très dynamique et tout. Oui. Ça marche bien aussi. Des fois, c'est pas toujours. Enfin, ça reste mine de rien un one shot et une histoire un peu hors continuité, comme je le disais. Et des fois, ça peut être des trucs un peu dessinés à la va-vite et ou pas forcément très appliqués. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment une application sur toutes ces scènes d'action et que ça marche super bien. Oui, oui. Après, du coup, comme c'est encore des jeunes enfants, on laisse pas les enfants gagner par eux-mêmes. Mais chacun a son petit moment dans la baston, c'est vraiment bien fait. Ça permet de mettre chacun en valeur et oui, ça s'en sort vraiment bien. Et les personnages sont très expressifs aussi, ça c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment renforcé, ouais, par le côté justement cartoonesque, un peu SD avec des grosses têtes. Enfin, tu vois vraiment les expressions en gros plan, quoi. Enfin, en tout cas, tout est un peu exagéré, mais du coup, ouais, ça amplifie le truc, ouais. C'est ça, mais du coup, il faut quand même réussir à combattre cette montagne de muscles, finalement ce Hulk suturé bleu, hein, finalement. Et du coup, Freefall et le Père Noël ont en fait une petite idée. Donc ils vont en fait le Père Noël apparemment peut faire un miracle à chaque nuit de Noël. C'est pas mal, déjà. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et donc du coup, il ensorcelle en fait un peu de Guy. Et donc qui fait voler en fait au-dessus en fait de la gouvernante et de la créature de Frankenstein. Et du coup, apparemment, ils tombent directement amoureux et s'embrassent juste devant les enfants qui apparemment le prennent eux très très mal. Faut avouer que c'est quand même une pelle assez mémorable Ah oui. et assez inattendue. Enfin, je veux dire, bon, ok, pourquoi pas. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai qu'on s'y attendait. Ah, c'est ça. Et puis c'est très très rapide. Hein. C'est même pas d'abord on va se connaître devant un resto. Non non, c'est direct roulage de pelle. Avec ce personnage qui est sûrement quand même un assemblage de morceaux de cadavres, soit dit en passant. Oui oui Enfin oui bon. oui oui oui. Ah c'est la magie de Noël, on va dire. On peut dire ça, oui. Et donc du coup, on a Grunge qui se réveille puisqu'il était mal en point depuis son petit coup de taser, on va dire. Et Freefall est toute contente et tout ça. Et surtout, du coup, tout le monde est sauvé. Et donc, on va aller taper les méchants qui eux expliquent leur plan. Plan qui Comme tout est bon méchant qui oui, se respecte. plan qui est diablement diabolique. Puisque en fait l'idée c'est de donner en fait des cadeaux à tous ceux qui n'ont pas été sages et de donner des morceaux de charbon à tous ceux qui ont été sages et ainsi en gros de détruire la balance on va dire morale et donc de pousser le mal dans toute la société tout simplement. En tout cas il a un plan déjà, c'est déjà pas mal. Ça se tient. Alors un plan, du coup, en fait, le problème, c'est que est-ce que tu pars du principe que les gens savent s'ils ont été sages ou pas? Puisque du coup, enfin, tu vois, ça Bah, se trouve, t'es pas sage, mais tu le sais pas, donc tu penses que mm, t'as mérité tes cadeaux et tu vois, tu te poseras pas de questions plus que ça. mm, mm. Mais Bah, je pense qu'on va un peu trop loin par rapport à ce plan de personnage de dessin animé, mais je pense aussi, après lui avait l'air de savoir qu'il avait été sage et que directement on lui a pas donné. Donc je pense que dans sa tête ça doit être à peu près logique. je pars voilà. Je pars d'un principe que tout le monde est au courant. Ok. Voilà. Mais bon, du coup, tout le monde arrive pour la baston. Parce que quand même, on est dans Gen 13, donc il y a de la baston. Faut pas déconner. Et Un peu de baston. voilà, la créature de Frankenstein se fait jeter par-dessus bord et arrive à être sauvée in extremis par Freefall, donc qui peut voler.
Et on a un peu tout le monde qui arrive à combattre. Et encore une fois, oui, les scènes de baston, je trouve, fonctionnent. Ouais, ouais, il y a pas mal de plans très dynamiques en fait. Et c'est un truc qui. Enfin, après, c'est typique, enfin, c'est typique de ces années-là. Disons que ça fait partie des gros, des gros gimmicks des comics des années 90 et début 2000 avec des scènes d'action qui sont généralement assez travaillées, des Mhm. fois au détriment des scénarios chez Image Comics. Mais Parfois, oui. voilà, il y a de la baston et il y a des scènes qui bougent pas mal et on voit le mouvement. Et du coup, ouais, en tout cas, c'est bien dans cet esprit-là, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Mhm. Et surtout, le vilain ne peut pas lancer son plan. Parce qu'en fait, Grunge, quand il a récupéré la liste, en fait, a mélangé les plans avec tout simplement les calculs qu'il avait fait au tout début de l'épisode pour savoir quand le Père Noël allait arriver. Petite préparation paiement, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, il décide un peu de se lancer dans une opération kamikaze, du coup le grand méchant pour aller taper, carrément faire exploser son vaisseau sur le Père Noël. Il y a Grunge qui fait des pouvoirs de Grunge en balançant des rayons crotte de nez. Ah oui, c'est vrai, il y a ce passage assez surréaliste avec de la mort, oui, effectivement. Les pouvoirs de Grunge et sa personnalité a toujours été un peu dans ce ton-là, donc ça marche, je trouve plutôt pas mal. Ouais, bah, c'est vrai que pour le coup, les versions kids, on va dire, des personnages de Gen 13 sont comme on peut l'imaginer, les caractères exacerbés en version enfantine des vrais personnages. Mm, mm. Et effectivement, ce côté un peu what the fuck avec le rayon morve, j'ai dit, bon, après l'appel avec le mort-vivant, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, Oui, oui. Et dans l'action, la comtessa se fait carrément écrabouiller par un immense sac de cadeaux qui était censé être délivré. C'est tout le monde s'arrête un peu le combat à ce moment-là en fait. C'est vraiment une scène où tu vois tout le monde est là, wow. Et donc du coup le méchant principal, on va dire, le prend très très mal. J'imagine qu'il était attaché à sa sidekick. Et du coup, on va dire, tombe un peu sur le Père Noël en lui disant que tout est de sa faute et tout ça, mais que voilà, à moi tu m'as jamais donné la moindre chose, quoi. C'est ta faute tout ça. Et le Père Noël comprend pas, puisque apparemment, non, il lui a donné des cadeaux. Et en effet, il vérifie sur la liste, du coup. Non, non, au début il était sur la liste, et c'est après, c'est à partir de 35 ans en fait qu'il est apparu dans la liste des mauvais en fait. Et du coup, il ne comprend pas. Et là, on a le droit à un peu de magie, magie boule de neige qui permet de voir dans le passé. Je ne savais pas que le Père Noël pouvait faire ça, pour le coup. Mais il y a beaucoup de fiction où on invente, alors je sais pas si faudrait faire la liste, mais il y a quand même beaucoup de fiction où on invente des pouvoirs magiques au Père Noël un peu en fonction de l'histoire. C'est-à-dire que si Oui. tu prends tous les téléfilms de Noël un peu pourraves, en général, le Père Noël se retrouve avec des pouvoirs bien what the fuck, en mode parler aux animaux ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a pas vraiment de raison en fait, mais bon. Ah, après, parler aux animaux, ça peut être utile pour les rennes, j'imagine. Alors, pour les reines, ça doit pouvoir servir, c'est vrai. Et donc, du coup, la vérité, c'est qu'en fait, le Père Noël laissait bien des cadeaux, et qu'en fait, c'est le père en fait du méchant, le père du baron en fait, qui avait décidé de tous les récupérer et de les brûler et de remplacer ça par un bout de charbon. En fait, justement pour être sûr en fait que son fils en fait ne serait pas contaminé par, on va dire, la joie de Noël, et qu'il pourrait en fait façonner son fils comme il voudrait. Et je trouve ça assez bâtard. C'est vraiment bâtard. Genre, c'est vraiment méchant. Et en plus, on sait pas vraiment quel est le but réel de tout ça. C'est-à-dire, à part Ah dire oui. son fils va pas devenir quelqu'un de trop sensible ou quelqu'un. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de vraie raison quoi. C'est juste en mode, tu seras pas attendri par la magie de Noël. Bon, c'est un peu dur comme. Ah oui, non, c'est ça, ouais, mais tu sens bien que ouais, c'est un gros bâtard le père quand même. Et donc du coup, ils ont arrêté de faire Noël à la maison, mais même en ayant arrêté de faire Noël, en fait, le père remettait chaque année un bout de charbon. Faut Parce pas que perdre les bonnes habitudes. ah bah quand, quand il a une idée, tu sais, il s'arrête pas, hein, le gars, hein, c'est comme ça.
Puis bon, voilà. Quitte à lui payer des années de psy, autant continuer, quoi. C'est ça. Et donc du coup, par contre, eh bien, Noël c'est un peu mort cette année, puisque du coup, avec tout le temps qu'on a perdu là, bah, on pourra pas donner des enfants dans le monde, enfin des cadeaux aux enfants dans le monde entier, tout simplement. On a perdu trop de temps. Et c'est là que le baron, du coup, avec cette révélation, du coup, se retrouve un peu l'esprit de Noël et décide de tout faire pour aider, pour aider Noël. Surtout qu'en plus, j'aime beaucoup cette case où justement il se réveille, parce que du coup, il fait un peu référence un peu à la concurrence. Euh, Ouais, j'allais en parler, c'est très Vas-y. méta parce que du coup, il se met à citer, il parle de la Latverie, il parle de l'X-Corp. Bon, c'est pas des trucs qui existent à la base dans l'univers de Gen 13. Et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, ouais, qu'ils se disent, bon, bah, pour le coup, on va faire un truc un peu méta, genre Noël, c'est aussi Oui, chez oui, les concurrents, si on peut dire, quoi. tout à fait. Donc, quand même, ils se vantent de pouvoir réduire la Latverie donc en cendres. C'est quand même beaucoup. Parce que C'est pas autant, mal, autant faire tomber l'X-Corp, pourquoi pas, c'est qu'une entreprise. admettons. Mais la Latverie, c'est un pays quand même. C'est pas mal. C'est quand même le pays de Fatalis, quoi. Il y en a d'autres Voilà, qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. tout à fait. Et donc, du coup, on a le droit, je trouve, à des petites scènes bien marrantes où, du coup, on voit tout- tous les espions des forces spéciales qui aident le Père Noël. Et donc, qui rentrent dans toute discrétion et tout ça. Enfin, toute discrétion. Si on Disons, veut. disons qu'ils laissent des gros trous un peu partout. Mais en tout cas, ils font pas de bruit quand ils le font. Et donc, ils déposent les cadeaux. Et je trouve ces cases, en fait, sacrément hilarantes. Ouais, c'est assez marrant ouais, de voir les sbires du méchant qui découpent les portes, le sol et tout, et pour venir amener des cadeaux. Donc effectivement, discrétion zéro, mais, euh, mais résultat garanti. Donc c'est quand même, Ah c'est oui, bien. oui. Résultat garanti pour tout le monde, puisque même le méchant en fait donc retourne dans sa base et justement dans son truc rempli bien de bouts de charbon, et en fait tous les bouts de charbon ont été remplacés par des jouets, et tu vois le grand méchant qui est en train de jouer avec un pistolet à bulles, qui a une peluche martien dans l'autre main et qui est juste en train de jouer qui est juste en train de jouer alors que le type a 61 ans quoi. Il n'y a pas d'âge pour jouer, ça se saurait. C'est ça. Et c'est comme ça que se termine eh bien, ce Gen 13 spécial Noël. Voilà. Bah, du coup, j'imagine que tu en penses toujours du bien. Eh ben oui, moi franchement j'ai beaucoup aimé ce côté, alors ce côté le méchant a une bonne raison de détester Noël, bon ça c'est le petit pseudo twist avec son père, c'est plutôt marrant, même si ça n'amène pas une profondeur extraordinaire au personnage, parce que Oui, comme non. je le disais, c'est totalement what the fuck, on ne sait pas pourquoi son père voulait en faire un dur qui n'aime pas les cadeaux de Noël. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça assez rigolo ce twist après où il décide de dire bon bah finalement je vais prouver que je suis vraiment plus puissant que tout le monde et puisque c'est ça bah c'est moi qui vais distribuer les cadeaux et c'est genre le gars qui revient complètement en arrière mais juste pour montrer qu'il a raison tu vois et ça m'a bien fait rigoler donc non c'est une chouette histoire et ça se lit bien et graphiquement ça a pas trop mal vieilli je trouve en plus Ah oui, non, oui, c'est très donc très joli. ouais ça passe plutôt bien ouais. C'est très très joli. C'est un peu dommage que ce titre est très difficile à trouver aujourd'hui, parce qu'il n'a connu en fait pas de réédition depuis sa première sortie, qui était dans un, tu sais, un format un peu prestige, un peu à 64 pages. Donc c'est un grand Ouais format et c'est tout ça. du ouais. Et il existe même pas en fait en numérique. Si tu veux l'acheter par exemple sur Comic City ou sur ce genre de choses, en fait, il n'existe pas. C'est un peu le problème aussi de Gen 13 au sens large. On m'a pas mal posé la question suite à ma vidéo. Oui. Et Gen 13, depuis la sortie en France, en fait, chez Semic, n'est pas disponible autrement que bah, sur le marché de l'occasion, chez les bouquinistes, tout ça. Il y a pas eu de réédition cartonnée au propre, on va dire. Mm. Et même en numérique, je ne suis pas sûr que la série soit disponible en numérique partout. Ça sera à Non, vérifier, mais j'en suis pas persuadé. je suis pas sûr en effet partout. Par contre, du coup, DC, en tout cas donc en VO, comment justement, parce qu'en VO c'est la même chose, c'était difficile d'avoir une bonne réédition. DC commence vraiment à s'y mettre et donc normalement l'année prochaine doit commencer à justement ressortir du Gen 13, les débuts de Gen 13 en tout cas.
Ouais, parce qu'il y a déjà eu plusieurs TPB, mais je crois que majoritairement ils sont assez épuisés et du coup Oui. ça spécule à mort dessus pour la VO. Donc même en VO, c'est pas évident de s'y mettre ou de trouver des trucs accessibles. Donc, et en VF, et bah pourtant il y a un certain engouement parce que Mhm. les gens étaient vachement demandeurs. Moi, pour être très franc, quand j'ai fait une vidéo sur Gen 13, évidemment je connaissais la série, j'en avais lu à l'époque et tout, mais c'est pas un thème qui me venait forcément. Et en fait, c'est quand j'ai fait ma vidéo sur Wildcats, Ouais. j'avais déjà fait Witchblade, The Darkness, Spawn, et j'ai fait Wildcats. Et j'ai dit aux gens, bah, quelle est pour vous l'équipe des années 90, enfin deuxième moitié des années 90 chez Image, Wildstorm, etc., Topco, qui vous a marqué. Et Gen 13 est revenu hyper souvent. Donc je me suis dit, bon, Mhm. bah, visiblement, les gens sont demandeurs, on va en parler. Mais Mais j'ai été étonné parce que ouais. c'est pas forcément la série qui me vient en premier à l'esprit quand je pense aux comics des années 90. Et il y a vraiment, visiblement, une fanbase très solide de gens qui ont aimé Gen 13 et qui ont envie d'en relire ou de le découvrir aujourd'hui. Donc il y a peut-être un marché à creuser si Mhm. les éditeurs nous écoutent. Bah moi je sais que par exemple sur tous les titres Wildstorm en général, moi j'avoue que je suis plus, en tout cas de ces premières années, moi je suis plus Gen 13 que le reste, hein. Moi Ouais. personnellement, parce que justement c'était un côté un peu plus fun et qui se prenait peut-être un peu moins au sérieux en fait que le reste en fait de l'univers Wildstorm Ouais. à cette époque. C'est c'est un ton complètement différent des premières séries comme Wildcats, etc. Justement, où là, on est très premier degré, on est quand même. Enfin voilà, Oui oui. les premières séries Image Comics, c'est très premier degré. Et bon, faut avouer qu'en termes de ton, autant graphiquement, il y avait vraiment un truc épatant à l'époque, si je puis dire. Enfin, il y avait vraiment des artistes solides derrière. Autant d'un point de vue scénaristique et de ton, ça a un peu vieilli parce que bon, c'est hyper manichéen et ça passe. Enfin, c'est pas que ça passe mal, mais disons qu'aujourd'hui, bon, on voit quand même les grosses ficelles Oui. et on sent que c'est pas, c'est pas très très profond quoi. Et Gen 13 effectivement à ce côté, bah, on le voit d'ailleurs avec le fameux numéro 13 en trois parties où là on va dans le méta pur et dur. Oui. Et dès le début, ça se prend pas trop au sérieux. Il y a un côté, on fait de la BD sur une équipe de jeunes super-héros, mais on sait ce qui a été fait avant, donc on essaye de reprendre le truc à la sauce MTV, si je puis dire. Enfin, on est en plein dans ces années-là. Oui. Donc, Grunge est typiquement MTV pour le coup. ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment ce côté-là. Après, comme je le dis dans ma vidéo, moi je pense que ça a un peu vieilli quand même parce qu'effectivement c'est vraiment typique de son Oui. époque. C'est-à-dire que c'est le reflet de la deuxième moitié des années 90 et du début des années 2000. Aujourd'hui, peut-être que les gens qui le liraient auraient du mal à se retrouver dedans. Mais ça reste relativement efficace. Voilà. Si on arrive à le replacer dans son contexte. Après, c'est comme quand tu lis du Spider-Man des années 60. Hein, Oui. on n'est plus à l'époque du Silver Age, on n'a plus les mêmes habitudes de vie, mais ça fonctionne toujours. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mm, mm. Je suis vraiment d'accord. En tout cas, moi, je suis content d'avoir pu parler de Gen 13 avec toi. Voilà, Eh c'était. ben écoute, c'est un plaisir partagé. Ça m'a bien fait plaisir d'être invité dans cette émission parce que je suis toujours tes calendriers de l'avant. Je suis toujours épaté de voir le nombre de comics de Noël que tu arrives à trouver. Enfin, moi, j'en connaissais quelques-uns, mais il y a des trucs genre celui avec Lobo, tout ça, c'est assez Oui, connu. Mais oui. il y a des trucs vraiment, j'ignorais totalement l'existence. Et des fois, c'est des vrais reflets aussi de la BD, du marché de la BD, de l'histoire de la BD. Donc, c'est très très cool de faire ça tous les ans. Ouais, bah j'essaye toujours de continuer. Ça prend toujours un peu de temps, mais bon. Écoute, moi, ça me fait plaisir. Tant que je trouve des bonnes histoires, je continue. Et Eh bien, ça nous convient à tous, je pense. des fois, j'avoue, tout n'est pas bon. Mais voilà. Cette année, par contre, moi, je le dis un petit peu comme ça. Pour l'instant, j'ai vraiment que des bonnes histoires, pratiquement. Donc, ça va être une bonne année, je pense. Très bien. Mais bah du coup, bah on a un peu fini de dire en tout cas ce qu'on avait à dire sur ce numéro. Donc on va devoir se dire au revoir malheureusement. C'est triste, mais Ouais. je crois que c'est comme ça. Mais je propose de faire durer encore un tout petit peu le plaisir et bah je te laisse en fait tout simplement la main si tu veux parler un peu plus longuement de tes derniers exploits et de tes dernières sorties, de tes dernières vidéos, ce genre de choses. La scène est à toi. Ah, bah, écoute, mes derniers exploits, il n'y en a pas vraiment, parce que bon, je suis pas franchement quelqu'un qui produit des exploits dans la vie, mais écoute, à l'heure où on parle, elle n'est pas encore sortie, mais l'une de mes dernières vidéos, c'est Doomsday Clock. J'ai fait une petite review de Doomsday Clock Mhm. qui est enfin arrivée en VF après de longs mois de publication en VO. Et puis, je travaille encore sur deux vidéos pour la fin de l'année qui tournent autour de Marvel Comics et aussi pour une des deux un petit peu autour de Image Comics. Donc voilà, D'accord. il y a des trucs, il y a des trucs qui arrivent sur la chaîne. Et puis bah moi, je continue mon petit parcours depuis maintenant plus de 7 ans. Hein, donc je suis infatigable. Je suis un petit peu le Michel Drucker du comics aujourd'hui. Hein. C'est Les gens ça. attendent que je meure, mais ça n'arrive pas. Mm.
Mais par contre, du coup, j'espère qu'un jour tu vas vraiment acheter un canapé rouge, quoi, parce que ça manque, quoi. Alors, j'y travaille. Ah, Je pense que je vais peut-être ouvrir un Utip exprès pour le canapé. Je vais peut-être faire une cagnotte Utip pour un canapé rouge et un petit chien. ouais. Par contre, j'inviterai pas les mêmes personnes que Michel Drucker, hein, parce qu'on va pas rigoler tous les jours. Mais bon, Ah, bah, déjà, s'il y a le canapé, ça sera bien. bon d'accord. Ouais. Et bah donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, donc on se retrouve demain avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Et puis bah je vous dis salut. De vos péchés.